Chers amis, savez-vous combien de miracles Jésus a fait pendant toute sa vie? Vous ne savez pas? Eh bien, moi non plus. Mais ce que l'on sait par contre, c'est que les évangiles, pour les 3 années de son ministère public, en ont retranscrit 35. 35 miracles de tout genre. Des guérisons d'aveugles, de lépreux, de paralysés, des multiplications de pains, de poissons, des résurrections de défunts, la marche sur les eaux en passant par la transfiguration jusqu'à sa propre résurrection. Mais pour son premier miracle, rien d'aussi extraordinaire. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Et Cana, c'est le miracle des 600 litres de vin. Voilà qui semble un peu trivial pour le Sauveur du monde. Pourtant, selon saint Jean, il s'agit du premier des signes que Jésus nous donne. Et le même saint Jean conclut son évangile en disant « Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là, autrement dit, ceux que j'ai retenus, donc y compris les 600 litres de vin à Cana, ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, pour comprendre ce qui se cache derrière ce miracle, je vous propose de mettre le couvre-chef de Sherlock Holmes ou la gabardine de l'inspecteur Colombo et d'enquêter de plus près sur cet évangile et de repérer certaines bizarreries. Première bizarrerie, on ne sait pas qui sont les mariés. On parle tout juste du marié et pas du tout de la mariée. Or, nous sommes à un mariage. On ne sait rien d'eux, pas même leur nom. Celui qui occupe tout le récit, c'est Jésus. Comme si Jésus était l'époux de cette noce. Deuxième bizarrerie, nous sommes au tout début de l'évangile de saint Jean. Et si nous suivons la chronologie, nous obtenons Jean, chapitre 1, verset 15, première journée, Jean-Baptiste annonce la venue du Christ aux pharisiens. Verset 29, deuxième journée, Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Verset 35, troisième journée, le Baptiste invite 2 de ses disciples, dont André, à suivre l'agneau de Dieu, et ils suivirent Jésus. Verset 40, quatrième journée, André conduit son frère Simon à Jésus. Jésus appelle 2 autres disciples, Philippe et Nathanaël, à le suivre. Et pour finir, Jean chapitre 2, verset 1, le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Alors faisons le calcul, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3 égale 7. Vous allez me dire, c'est du détail. Mais dans une enquête, les détails ont toute leur importance. Alors faites marcher votre mémoire biblique. Le 3e jour, à quoi ça nous fait penser? La résurrection. Le 7e jour, la création. Ce récit a un lien avec la résurrection et la création. 3e bizarrerie, femme, que me veux-tu? L'auteur de l'évangile a oublié de nous dire comment s'appelle la mère de Jésus. Alors, nous connaissons tous son nom, mais on ne nous le dit pas ici. Et pire encore, elle n'est mentionnée que 2 fois dans l'évangile de saint Jean. Et la 2e fois non plus, on ne dira pas son prénom. Jésus dira seulement « Femme, voici ton fils ». Vous vous souvenez? C'est au pied de la croix. Et ce jour-là, il est question également d'eau, de l'eau qui va couler du côté blessé de Jésus, de l'eau et du sang. Certes, il n'est pas question de vin, mais je vous rappelle que quelques heures avant, Jésus a prié sur le vin en disant « Ceci est mon sang, versé pour vous ». 4e bizarrerie, c'est la dernière que je retiens, les fameuses jarres en pierre. Ce ne sont pas des cruches du repas, mais dans des jarres rituelles utilisées pour la purification au début du repas. C'est comme si tout à coup, on ne trouvait plus les cruches du repas et qu'on allait vite à l'église chercher la cuve baptismale, là où on met effectivement de l'eau qui a pour but de laver du péché. Bizarre, non? Alors, chers amis, vous avez compris, je pense, que tous ces détails ne sont pas seulement des bizarreries, mais des éléments d'une construction théologique. Quelle qu'ait pu être la matérialité de l'événement de Cana, l'évangéliste saint Jean nous enseigne, à travers une série d'images,
la réalisation en Jésus d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Le signe qui nous est donné à Cana en Galilée, c'est le mariage mystique entre Dieu et l'humanité. Ce mariage qui avait été promis à travers les prophètes, comme en témoigne la première lecture avec le prophète Isaïe, car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Chers amis, Dieu ne s'est pas révélé seulement comme Père, il se révèle également comme un époux, plein de tendresse et de fidélité. Un mariage mystique qui passera par la croix, par le sang versé, par la nécessité du baptême, par une recréation, une résurrection de l'humanité qui est aujourd'hui pécheresse. Mais l'époux vient et par une alliance définitive, Dieu s'unit à chaque homme. Chers amis, eh bien, le croyez-vous vraiment ? Si oui, alors je vous invite véritablement à prendre le temps de la prière. Prenez le temps chaque jour pour rencontrer le Seigneur dans la prière. Vivez ce temps de grâce avec ce Dieu qui vous aime au point de vouloir s'unir avec chacun de nous. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.